Voyez-vous, il faut savoir ce que c'est que l'obéissance. Et je pense qu'il faut... qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance est une chose relative, ce n'est pas un absolu, pas plus que la liberté. La liberté n'est pas un absolu, la liberté est quelque chose de relatif. C'est relatif au bien, c'est relatif à la fonction que l'autorité. L'autorité a une fonction à remplir et un but à accomplir. Dès lors que l'autorité emploie son autorité pour aller contre le but pour lequel l'autorité lui a été donnée, elle n'a plus droit à l'obéissance. C'est là tout simplement que je réponds. Je réponds que je suis avec le pape et complètement avec le pape lorsque le pape emploie son autorité pour accomplir le but pour lequel il a reçu son autorité, c'est-à-dire de nous garder la foi, de nous communiquer le dépôt de la foi. Voilà le but pour lequel le pape a reçu son autorité. Eh bien, quand le pape, au lieu de nous communiquer le dépôt de la foi, comme le demande saint Paul à Tite et à Timothée, et que le pape nous introduit, au contraire, vers des contacts avec les protestants et avec les autres religions, de telle sorte que nous perdions la foi, alors le pape, là, perd le droit à l'obéissance, parce qu'il ne nous conduit plus dans les chemins de la foi. Voilà, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Et c'est la même chose pour un chef d'État, c'est la même chose pour un père de famille. Ce n'est pas compliqué de savoir, un père de famille a son rôle à jouer dans sa famille. Dès lors qu'il agit contre le bien de sa famille, il n'a plus droit à l'obéissance de ses enfants. C'est absolument évident. Qui juge de cela dans une famille? Si un père demande à sa fille d'aller faire le trottoir pour lui ramasser de l'argent, eh bien, la fille peut très bien juger elle-même qu'elle ne peut pas faire ça.